L'École polytechnique de Thiès, connue sous le sigle EPT, est une grande école d'ingénieurs implantée au Sénégal. Créée en 1973 par Léopold Sédar Senghor, elle forme des ingénieurs en Afrique de l'Ouest dans les domaines du génie civil, du génie électromécanique, génie industriel et génie informatique et télécommunications. En effet, le 25 mai 1973, son Excellence Léopold Sédar Senghor, président de la République du Sénégal à l'époque, décrète la création de l'École polytechnique de Thiès. L'École polytechnique de Montréal en accepte le parrainage au cours de son implantation progressive. L'École polytechnique de Thiès, EPT, érigée en établissement militaire d'enseignement supérieur à encadrement militaire, est placée sous la double tutelle du ministère des Forces armées et du ministère de l'Éducation nationale, a aujourd'hui changé de statut et de tutelle, devenant une grande école d'ingénieurs sous la tutelle du ministère de l'Enseignement supérieur avec un encadrement civil. L'EPT est une école d'ingénieurs forte de 50 années d'expertise dans la formation d'ingénieurs de conception en génie civil, génie informatique et télécommunications, génie électromécanique et génie aéronautique, génie industriel, mécanique, automobile et robotique et construction navale. L'EPT s'est résolument tourné vers la diversification des filières, mais aussi des niveaux de formation. Cela entraîne inéluctablement une évolution de l'effectif des élèves ingénieurs. Ainsi, on note une évolution qui s'élève à 450 étudiants en 2023-2024. Par contre, il faudra noter que cette évolution est freinée par sa capacité d'accueil, que ce soit au niveau social ou pédagogique. Cette capacité limitée empêche pour le moment l'ouverture de 2 nouveaux départements dont les projets pédagogiques sont finalisés, notamment le département de géomatique et sciences topographiques. Depuis quelques années, l'actuel directeur de l'école polytechnique de Thiès, le professeur Alassane Diène, s'est résolument engagé pour l'extension de l'école à travers la réalisation d'infrastructures telles que les grands chantiers en finalisation, comme par exemple le nouveau campus pédagogique et social réalisé à un taux d'exécution de 90%. Cette volonté affichée des autorités de l'EPT d'augmenter la capacité d'accueil vise essentiellement à répondre positivement à la demande des élèves qui frappent à la porte de l'école tous les ans. Ainsi, cela permettra à l'EPT de produire une masse critique d'ingénieurs dont le Sénégal a besoin pour son développement. Toujours dans le cadre de ses performances vers l'excellence, parallèlement à la formation d'ingénieurs, l'EPT déroule des programmes de master dans les domaines connexes à son offre de formation, notamment le master universitaire en énergie renouvelable et efficacité énergétique, avec l'université Gaston Berger de Saint-Louis, l'université Alioune Diop de Bombay et l'université Hassan Sek de Ziguinchor. On peut citer également le master en génie civil, en master interuniversitaire en transport et mobilité numérique, en collaboration avec l'École supérieure polytechnique de Dakar, l'École supérieure multinationale de télécommunications, avec comme partenaire le Conseil exécutif des transports urbains durables, CETUD. L'École doctorale polytechnique de Thiès compte également un effectif d'étudiants doctorants. Dans le cadre du projet de l'Alliance solaire internationale, l'ONUDI, et le gouvernement français visant la structuration d'un réseau international de centres de ressources en technologie et solaire, projet STARC ambitionne de mettre en place une académie solaire à l'EPT. En effet, l'académie dispensera des enseignements et des formations professionnelles de qualité sur le développement et l'énergie solaire par le biais de cours en présentiel. Ce projet de mise en place de l'académie solaire va démarrer au mois d'octobre 2024 et va proposer des cours professionnels à long terme pour les personnes aspirant à développer leur carrière dans le domaine de l'énergie solaire. Le professeur Alassane Diène s'est félicité de la sortie des 46e et 47e pour l'année 2024, 2 promotions d'environ 150 élèves ingénieurs, mais également de la première promotion d'ingénieurs en génie industriel. Professeur Diène vise l'ambition d'une école dotée d'un cadre adéquat d'épanouissement pour les élèves, le corps enseignant, ainsi que le personnel administratif et technique. La remise à neuf de la voirie, des routes bitumées avec des trottoirs et panneaux de signalisation, des espaces verts de détente, ainsi que la construction d'un nouveau campus pour accueillir le maximum d'élèves ingénieurs, tout en ensemble agréable, ainsi que la construction de nouveaux campus pour accueillir le maximum d'élèves ingénieurs, tout en ensemble agréable et propice pour des études dans un cadre acceptable pour mieux booster l'excellence. Mon vœu le plus cher est de voir que toutes ces infrastructures prennent forme et réceptionnées d'ici la rentrée scolaire 2024-2025 afin que nos objectifs de capacité d'accueil pour le plus grand nombre soient atteints, relève le professeur Diène, directeur de l'EPT.